Le Christ incomparable. Il est venu de Dieu. Il est miraculeusement né d'une humble femme. Sa naissance est un fait qui confond la raison des sages et dont aucun savant sur le ciel n'a jamais pénétré le secret. Il a revêtu la nature humaine afin de pouvoir racheter l'espèce humaine. Il est devenu fils de l'homme afin que nous devenions fils de Dieu. Il a vécu dans la pauvreté, grandi dans l'obscurité. Une fois seulement au cours de sa vie, il a franchi la frontière de sa petite patrie. Il n'a pas eu les avantages d'une haute instruction ou d'une éducation distinguée. Sa famille était sans fortune et sans influence. Et pourtant, petit enfant, il a été un sujet de terreur pour un roi. Le jeune garçon, il a étonné et embarrassé les docteurs. Dans l'âge adulte, il a commandé à la mer de s'apaiser, rendu la santé du corps à des multitudes, ressuscité des morts par le seul pouvoir de sa parole. Il n'a jamais écrit un livre, et pourtant, aucune bibliothèque du monde ne pourrait contenir les livres écrits à son sujet. Il n'a jamais composé un cantique, et pourtant les mélodies dont il est aujourd'hui le thème sont plus nombreuses que celles de tous les compositeurs réunis. Il n'a jamais fondé une école, et pourtant toutes les universités du monde ne pourraient se vanter d'avoir rassemblé autant de disciples. Il n'a jamais appris ni exercé la médecine, mais qui donc pourrait dire le nombre de cœurs brisés par la souffrance qui, depuis tantôt 20 siècles, ont trouvé auprès de lui la guérison. Il n'a jamais commandé une armée, ni enrôlé un soldat, ni manié un fusil. Et pourtant, aucun chef n'a levé plus de volontaires. Et de par le monde entier, des rebelles ont déposé les armes de la révolte et soumis leur volonté à la sienne sans une sommation de sa part, sans un geste de violence, par les seules armes de la douceur. Il a changé son vêtement de pourpre royal pour la tenue de l'humble artisan. Il était riche et par amour pour nous, il s'est fait pauvre. Combien pauvre? Demandez-le à Marie, demandez-le aux bergers et aux mages. Il a dormi dans la crèche d'un autre. Il a fait son entrée triomphale à Jérusalem le jour des rameaux sur l'âne d'un autre. Il a même été enseveli dans la tombe d'un autre. De grands hommes ont paru et sont tombés dans l'oubli. Lui seul ne passe pas. Hérode n'a pas pu le tuer. Satan n'a pas réussi à faire obstacle à son œuvre. La mort n'a pas été capable de le retenir sous sa puissance. Il est le Christ incomparable, l'admirable, annoncé par la voix du prophète dès les temps anciens. Sa personne est le grand miracle de l'histoire de l'espèce humaine. Sur son visage d'homme rayonne la gloire éternelle du Très-Haut. Sur la croix des esclaves et des criminels, il est mort pour ton âme égarée. Il est mort d'une mort horrible et pleine d'angoisse, écrasé sous le poids affreux de ton péché. Patiemment, année après année, sur les sentiers qu'on Dieu ne le sait pas, son cœur fidèle t'a cherché, tu ne le savais pas. Maintenant, sa voix te parle, ouvre-lui ton cœur, ne tarde pas. Il a souffert la mort pour te donner la vie. Aujourd'hui, il voudrait t'entendre l'appeler mon sauveur.